Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et je vous retrouve surtout pour la troisième session du Time Machine Challenge. Il s'agit d'un challenge que j'ai créé il y a 2 ans de cela et il tourne autour de l'histoire, une matière qui me passionne énormément, un domaine dans lequel j'ai notamment fait des études, et j'avais décidé il y a 2 ans de créer un challenge autour du genre du roman historique et de l'histoire, puisque c'est un genre qui est malheureusement peu représenté sur Booktube et je voulais le mettre un peu plus en avant ici sur YouTube à travers des vidéos, à travers des piles à lire. J'en ai donc fait un challenge et aujourd'hui je vous présente la 3e session. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les dates, les menus, ma pile à lire et l'organisation un peu du challenge pour le mois de mars. J'espère sincèrement que ça vous plaira et donc on va commencer tout de suite. Les dates du challenge pour cette 3e session se déroulent du 1er mars au 31 mars 2021. Vous avez donc un mois pour lire un maximum de livres en rapport avec l'histoire. Ici les règles sont assez simples. Pour remporter le challenge, vous avez 3 menus, il faut en remplir un, c'est-à-dire un menu égale 3 livres. Donc l'idée c'est de lire 3 livres avec un rapport au niveau de l'histoire pendant le mois. Évidemment, le principal c'est de s'amuser. Si vous avez plein de livres d'histoire qui ne rentrent pas dans ces catégories, lisez-les. L'idée c'est de partager des romans historiques, d'en lire et de mettre un peu plus en avant ce genre, donc ne vous cantonnez pas forcément au menu. J'ai fait les menus comme pour les gens comme moi qui aiment les challenges et je sais que c'est des choses qui vous intéressent beaucoup. Si vous voulez partager votre pile à lire sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à utiliser le hashtag Time Machine Challenge et j'essaierai de vous retrouver pendant tout le mois de mars à travers des posts sur la page Facebook du challenge que je vous mets en barre d'infos, mais aussi avec des stories sur Instagram et des posts sur Instagram. Je vais essayer de recommencer à faire des posts sur ce réseau social et je vous retrouverai aussi à la fin du mois de mars pour un live bilan de mes lectures mais aussi des vôtres. Souvent je fais ça aussi depuis 2 ans, à la fin du challenge je fais un live et ça se passe toujours super bien, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce live de fin de mois pour faire un petit bilan de ce challenge et on va donc passer à ce qui vous intéresse évidemment le plus, les menus. Il y a donc 3 menus et par menu il y a 3 sous-catégories. Le premier, il s'agit de Histoire en lutte. La première sous-catégorie, je l'ai intitulée Angela Davis. Il s'agit ici d'un livre qui traite du racisme sous toutes ses formes. Pas forcément du racisme seulement envers les noirs, mais ça peut être envers des asiatiques ou autres. La deuxième sous-catégorie, il s'agit de Olympe de Gouges. Ici, il s'agit de lire un livre sur la condition des femmes. Et puis la 3e sous-catégorie, il s'agit de Boudica, donc un livre qui se déroule lors d'une lutte, donc une révolution, une révolte, un conflit ou bien une guerre ou une manifestation. Ces 3 sous-catégories, évidemment, il faut lire un roman qui a un rapport avec l'histoire. Vous ne pouvez pas vraiment lire un livre sur la condition des femmes d'aujourd'hui, mais plutôt peut-être celle du XXe siècle. En tout cas, il faut toujours que ce soit un roman historique ou un livre en rapport avec l'histoire. Le deuxième menu, il s'agit de l'histoire sous toutes ses formes. La première sous-catégorie, je l'ai intitulée Philippe K. Dick, qui est un auteur notamment de romans de science-fiction. Ici, il faut lire un roman qui mêle histoire et un autre genre. L'autre genre, ça peut être du policier, de l'ésotérique, de la science-fiction, du fantastique. Bref, il faut qu'il y ait un aspect historique dans un roman qui n'est pas forcément historique de base. J'espère que vous comprendrez, je vous montrerai un exemple avec ma pile à lire. La deuxième sous-catégorie, je l'ai intitulée Christine de Pisan. Ici, il faut lire un livre de non-fiction historique. Ici je parle de biographie, de mémoire, d'ouvrages scientifiques ou encore de faits divers. Voilà, vous avez le choix. Ici il ne faut pas que ce soit de la fiction mais bien un livre purement historique. Et enfin la 3e sous-catégorie, je l'ai intitulée Alexander Hamilton. Ici il faut lire un livre historique qui a été adapté sur l'écran, donc soit en série télé soit en film. Donc il y a beaucoup de romans historiques qui ont été adaptés à l'écran, donc vous avez le choix là-dessus. Et enfin le 3e menu, il s'agit des piliers de l'histoire. La première sous-catégorie s'intitule Ken Follett. Ici il faut lire un livre de plus de 500 pages. Je pense que vous connaissez cet auteur qui est assez prolifique dans les romans historiques qui font souvent des grosses briques de 1000 pages. Donc je vous invite ici à vous dépasser et à lire une grosse brique de romans historiques. La deuxième sous-catégorie, il s'agit de Alexandre Dumas. Ici il faut lire un classique de la littérature. Les classiques se passent souvent dans des périodes historiques qui sont antérieures aux nôtres, donc comptent dans les romans historiques. Et enfin la 3e et dernière sous-catégorie, il s'agit de Toni Morrison. Ici lire un roman historique d'un auteur ou d'une auteure
auteur incontournable, donc une auteure ou un auteur qui pour vous paraît essentiel dans le domaine de l'histoire. Je sais que beaucoup vont penser à Max Gallo, moi j'ai pensé à Toni Morrison, il y a aussi Ken Follett qui reste aussi un auteur dont on entend énormément parler, Philippa Gregory, bref il y en a beaucoup dont on entend souvent parler, donc n'hésitez pas à vous lancer dans un de leurs romans. J'ai donc fait le tour rapidement des menus et des sous-catégories et donc je vais passer à ma pile à lire. On commence donc avec le premier menu qui est Histoire en lutte, cette fois-ci avec Angela Davis, donc il faut ici lire un livre sur le racisme. J'ai donc choisi No Home de Yaa Gyasi aux éditions Le Livre de Poche. Ici on est au XVIIIe siècle sur la côte de l'Or en Afrique et on va suivre deux sœurs qui sont Effia et Essie mais qui ne se connaissent pas. Essia va épouser un Anglais qui est le capitaine d'un fort de Cape Coast et en fait ce fort recèle d'esclaves, notamment sa sœur Essie qui va être envoyée en Amérique et en fait c'est une sorte de roman intergénérationnel qui part donc du XVIIIe siècle et de la traite des Noirs jusqu'à je ne sais pas, peut-être le XXe siècle, peut-être de nos jours, je ne sais pas, en tout cas il y a tout un aspect historique et assez long dans le temps. C'est un roman dont j'ai énormément entendu parler, je l'ai aussi mis dans les 21 livres que j'aimerais lire en 2021, donc j'espère pouvoir m'y plonger pour ce challenge. Pour la deuxième catégorie qui est Olympe de Gouges, donc ici lire un livre sur la condition des femmes, j'ai pris un roman que je dirais historique mais qui a quand même seulement 13 ou 14 ans. Il s'agit de La Perle et la Coquille de Nadia Hachimi aux éditions Milady. Vous pouvez le considérer comme de l'historique ou comme le contemporain, mais ici ça se passe en 2007 à Kaboul et les talibans font la loi. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Raima qui n'a pas de frère, que des sœurs, une mère et un père qui est malade et donc pour subvenir aux besoins de sa famille elle va utiliser la tradition des bâches à poche qui permettent donc en fait à des filles de 10 ans de se travestir pour sortir de chez elles afin de subvenir aux besoins jusqu'à qu'elles soient mariées et cela va l'amener vers une aventure j'imagine. En tout cas c'est un livre qui traite ici de la condition des femmes afghanes d'hier et d'aujourd'hui selon Khaled Hosseini, donc j'aimerais beaucoup lire cette histoire, peut-être que je le considère comme un roman historique, d'autres le considérant comme un roman contemporain, en tout cas c'est un livre qui me fait de l'œil depuis un moment. Et enfin le troisième livre de la troisième sous-catégorie qui est Boudica, donc lire un livre qui se déroule lors d'une lutte. J'ai choisi Power de Michael Mention aux éditions Stéphane Marsan. Ici on est en 1965, donc dans la deuxième moitié du XXe siècle aux États-Unis et on va suivre la montée du mouvement Black Panther Party au niveau du XXe siècle, des années 60, tout ça dans un contexte de la guerre du Vietnam. On va suivre donc trois personnages, donc un policier, une jeune militante et un infiltré par le FBI qui vont donc évoluer dans le chaos des 60s. Donc c'est un livre qui traite aussi du racisme notamment, mais qui se déroule lors de manifestations et de luttes qui sont extrêmement importantes à cette époque aux États-Unis, donc j'ai hâte de me plonger dans ce roman. Pour le deuxième menu, l'histoire sous toutes ses formes, la première sous-catégorie, il s'agissait de Philippe Cadic, donc lire un roman historique qui se mêle à un autre genre. Ici j'ai choisi un mélange entre histoire et fantastique avec Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions ActuSF. Ici il s'agit d'un roman historique et fantastique d'un auteur français que j'apprécie tout particulièrement, qui se déroule en 1861. La guerre de sécession fait rage et on va suivre Abraham Lincoln dans un huis clos avec la mort elle-même qui va devoir gérer donc cette guerre. Je veux pas forcément en savoir plus, même si c'est quand même une petite brique, puisque je suis toujours surprise par la plume, les histoires et l'originalité de cet auteur, donc je vais m'y plonger les yeux fermés et j'ai hâte de pouvoir continuer de lire les ouvrages de Jean-Laurent Del Socorro. Pour la deuxième sous-catégorie, donc Christine de Pisan, lire un livre de non-fiction historique, j'ai choisi ici une biographie de Marie-Antoinette écrite par Stéphane Zweig aux éditions Le Livre de Poche. Ici c'est un ouvrage et surtout un auteur que j'avais envie de découvrir depuis un moment, qui a écrit énormément de biographies de personnages historiques, notamment Marie-Antoinette qui me tentait beaucoup. C'est une reine dont on entend énormément parler par le nom mais finalement dont je sais peu de choses et je sais que Stéphane Zweig a eu une certaine plume, un certain talent pour dépeindre ces personnages historiques, donc j'ai bien envie de me plonger cette fois-ci pour ce challenge dans cette biographie. Et enfin la troisième sous-catégorie, il s'agit de Alexander Hamilton, donc un livre adapté à l'écran. J'ai choisi un livre qui a été adapté en film il y a peu avec Anna Karénine de Léon Tolstoï aux éditions Pocket. Il s'agit d'un classique de la littérature russe du 19e siècle qui commence par une histoire d'amour avec Anna Karénine et un homme, mais évidemment ça va sûrement beaucoup plus loin que ça vu la taille de ce roman. On va sûrement avoir une fresque de l'Empire russe du 19e, en tout cas j'ai hâte de m'y plonger, de découvrir la littérature russe qui est un de mes objectifs de l'année.
année. Ce roman a été adapté, je pense, à de multiples reprises, mais l'adaptation qui me tente le plus est celle notamment avec Keira Knightley, si je me trompe pas, donc une des plus récentes, qui a l'air assez incroyable. Donc j'aimerais beaucoup lire ce livre et puis voir le film qui a été adapté de ce roman. Enfin, pour le troisième menu, il s'agit des piliers de l'histoire avec la première sous-catégorie, donc Ken Follett, lire un livre de plus de 500 pages. J'ai donc pris un livre de Ken Follett qui est Les piliers de la Terre aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre que je vous ai présenté depuis déjà plusieurs mois dans plein de piles à lire et même dans mes 21 livres que je voulais lire en 2021. Je voulais déjà le lire en 2020. J'espère sincèrement pouvoir le faire avec ce challenge cette fois-ci. Bon, ce livre fait quand même 1040 pages, c'est une sacrée brique, c'est écrit tout petit mais ça a l'air extrêmement passionnant. On est en Angleterre et Ken Follett va nous offrir une fresque de l'Angleterre du XIIe siècle. Il le résume par un siècle ravagé par la guerre, la famine, des êtres qui luttent pour s'assurer le pouvoir, la gloire, la sainteté, l'amour ou encore simplement de quoi survivre. Ça a l'air assez incroyable, en tout cas je n'entends que des avis dithyrambiques et vous êtes beaucoup à me pousser à lire ce roman, donc j'espère sincèrement pouvoir m'y plonger. La deuxième sous-catégorie, il s'agit de Alexandre Dumas, donc lire un classique de la littérature. J'ai donc choisi Jane Eyre de Charlotte Brontë aux éditions Pocket, ici un classique de la littérature anglaise du 19e siècle. C'est un livre dont je sais peu de choses, à part qu'on va suivre Jane Eyre, que c'est un livre qui est considéré un peu comme un roman féministe, en tout cas pour son époque, et qui est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler, notamment dans la série Netflix Anne with an E, qui est adaptée des romans de Lucy Maud Montgomery. C'est donc un roman, un classique qui me tente beaucoup. C'est aussi une petite brique, mais qui fait un peu plus de 500 pages, mais j'espère sincèrement aussi pouvoir le découvrir pendant ce challenge. Enfin, la troisième et dernière sous-catégorie, il s'agit donc de Toni Morrison, donc lire un auteur ou une auteure incontournable. Pour moi, un auteur incontournable des romans historiques, c'est Khaled Hosseini. J'ai décidé de lire The Kite Runner, donc qui est Les Cerfs-volants de Kaboul en français si je ne me trompe pas, ici aux éditions Bloomsbury. Ici on est en 1975 en Afghanistan et on va suivre deux amis, deux jeunes garçons qui s'appellent Amir et Hassan, qui font un concours de cerfs-volants, et puis un après-midi Hassan disparaît. Ça va chambouler la vie d'Amir qui va devoir, suite à l'invasion des Russes, partir en Amérique, et il va revenir plusieurs années plus tard en Afghanistan sous la loi notamment des talibans, un peu comme La perle et la coquille de Nadia Hachemi, et j'ai bien envie de voir ce que ça va donner. Apparemment ce sont des romans qui sont extrêmement puissant, important, et c'est un auteur que j'ai envie de découvrir depuis un moment. Il est très connu à l'international et notamment en France, et j'ai très envie de découvrir cette histoire. Voilà tout le monde, donc je vous ai présenté les menus et ma pile à lire, et pour terminer je vais vous présenter les 3 livres que je mets pour la lecture commune du challenge. Chaque année il y a une lecture qu'on lit tous ensemble pour ceux qui participent, et on en parle souvent lors du live, et j'avais envie donc de recommencer cette année. Chaque année le sondage est sur la page Facebook que je vous mets évidemment en barre d'infos. Donc les 3 livres que j'ai sélectionnés cette année, et il faut en choisir un dont je vous dirai le résultat, je vous donnerai le résultat début mars sur la page Facebook, et j'essaierai aussi de le faire sur Instagram. J'ai sélectionné donc No Home de Yagiazi, Les piliers de la Terre de Ken Follett, et puis The Kite Runner de Khaled Hosseini, qui est sorti aussi en poche en français chez 10-18 si je ne me trompe pas. Donc ce sont 3 livres qui sont sortis en poche et sont donc accessibles, que vous pouvez normalement trouver partout. Vous pouvez aussi les lire dans leur langue originale si ça vous intéresse. En tout cas, si vous voulez participer au challenge et notamment à la lecture commune, n'hésitez pas à aller voter pour un de ces livres sur la page Facebook. Voilà tout le monde, donc je pense avoir fait le tour de tous les éléments, de tous les aspects de ce challenge. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et que ça va vous pousser à participer à ce challenge. N'hésitez pas à tout me dire en commentaire, à me donner votre pal, et surtout à m'identifier sur vos posts Facebook, Instagram, Twitter, bref. N'hésitez pas à partager votre pile à lire et à partager votre amour pour les romans historiques sur les réseaux sociaux, mais aussi sur Booktube. Donc moi je vous souhaite de très bonnes lectures, et j'espère sincèrement que vous participerez au Time Machine Challenge, en tout cas la 3e session de ce challenge, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!